tu te réjouisses en le Dieu de ton salut. Jusqu'ici, il nous a secourus. Alléluia. Alors chante et danse avec joie. Oui, chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons. Bénissez. Alléluia. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénis le roi des rois. Oh, chantons. De Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus. Oh, crions, oh, et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Oh, et bénissez, et bénissez, et bénissez. Quand je t'ai humilié, il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Quand je t'ai humilié, il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de le célébrer. Il m'a fait la grâce d'acclamer son nom. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez. Voyez, chantez comme il est bon. Chantez, dansez comme il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Hey! Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux danser de là où tu es? Tu commences à célébrer ton Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est bon.
fidèle. Alléluia. 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 Il est glorieux. Il est digne qu'on lui rende toute la gloire. Qu'on oublie nos inquiétudes, qu'on oublie nos soucis, qu'on dépose devant lui nos fardeaux. Il est mort avec tes inquiétudes, il est mort avec tes fardeaux. Il est mort avec ce que tu penses qui te dépasse. Lui, il est mort pour ça. Il a pris ces choses-là sur lui. Pour que toi, tu aies la vie, tu aies la paix, tu aies la tranquillité. Gloire. Chante avec moi, disons gloire. Oh oui, chantons gloire. Oh oui, chantons, oui, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Oh, nous disons gloire. Nous chantons gloire. Comme il veut, nous célébrons son nom malgré tout. Oh, nos voix pour l'adorer, car il est souverain, car il est glorieux et digne de régner. Oh, toi l'agneau, tu es souverain. Oui, nous célébrons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Souverain est ton nom. Souverain
force, souverain à jamais. Tu es souverain et ton nom, souverain et ta force, souverain. Oh Seigneur, tu es. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il agit quand il veut. Il fait les choses comme il veut. Parce que nul ne siège à son conseil. Mais ce Dieu-là est tellement miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et son amour est pour nous. Son amour est pour nous. Nous, ses enfants, ceux qu'il est. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les bons et les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Oui, tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Oui, tu es sur ton trône. Oui, tu es le seul dans les bons et les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es immuable. Seigneur, tu es souverain, tu es instoppable, tu es inarrêtable. Seigneur, tu es. Hallelujah, hallelujah.
Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce culte qui nous permet d'avoir, pour ce moment merveilleux qui nous permet de passer dans sa présence. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Baissons la tête en prière avant d'écouter la parole du Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut, nous te levons au-dessus de toutes choses, car tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu as tout créé par ta puissance et tu règnes au-dessus de toutes choses. Nous te confions ce culte, bénis ce culte. Nous te confions chaque frère et sœur qui nous suit en direct ou présent, que ton esprit touche les cœurs, que nous puissions recevoir ta parole. Que l'homme qui parle soit effacé et que toi tu sois vu et que ta parole pénètre nos cœurs. Seigneur, pour nous bénir, pour nous faire du bien et pour nous permettre de rester debout lors de l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu pour édifier notre foi, pour nous fortifier, afin que nous puissions tenir ferme dans les moments difficiles, afin que nous puissions nous trouver prêts quand le Seigneur viendra soudainement nous chercher. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'éveil, le secret du Seigneur. Donc l'éveil, 2 points, le secret du Seigneur. Nous allons parler d'éveil parce que c'est très important de savoir ces choses. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur a essayé d'expliquer cela à ses disciples. Il a essayé de les former à cela de façon pratique. Parce que lui, le Seigneur, il pratiquait cela régulièrement. Pendant que tout le monde dort, il veille. Pendant que tout le monde dort, il est éveillé. Pendant que les gens sont assoupis, il est en méditation, il médite. Il veille. Il est en communion avec le Père. Il est en communion avec l'Esprit. À cause de son mandat, à cause de sa mission et à cause du fait qu'il n'est pas au ciel, il est sur la terre. Sur la terre ici, l'attitude que nous chrétiens nous devons avoir pour une vie chrétienne efficace et surtout pour une vie de prière efficace, c'est l'attitude de veille. L'attitude de veiller. Nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur nous dit souvent, veillez et priez. C'est très important. Je veux encourager quelqu'un dans ces moments difficiles que nous connaissons, dans ces temps de calamité, où il y a la peste, où il y a la pandémie, où la vie devient de plus en plus dure. Je veux encourager quelqu'un de la part du Seigneur à veiller et prier. À faire quoi? À veiller et à prier. Cela est très important. Ce n'est plus le moment de se laisser abattre par quoi que ce soit. Ce n'est plus le moment de se laisser abattre par qui que ce soit, ou par une circonstance, ou par une situation. C'est maintenant que nous devons jouer notre rôle de chrétien et d'enfant de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Quand c'était plus difficile, il veillait. Il ne laissait pas le temps à autre chose, mais il se concentrait davantage et il passait du temps avec le Seigneur, avec le Père. Il passait du temps dans la prière, il passait du temps dans la méditation. Notre premier passage qui va nous conduire tout droit dans ce sujet, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 36 au verset 44. Matthieu 26, verset 36 à 44. Écoutons la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé
Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. À un moment donné, le Seigneur appelle les disciples avec lui et puis il leur montre où ils doivent rester. C'est-à-dire, ils doivent se séparer de certaines choses. Il dit, asseyez-vous ici. Je suis avec vous, mais je m'éloigne un peu. Pour faire quoi? Pour prier. Mais restez ici et priez avec moi. Allons-y au verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. C'est très important. Vas-y. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il vint vers les disciples, il les trouva comment? Endormis. Et il s'adresse à Pierre, vous n'avez pas pu prier ou bien veiller 1 heure avec moi. Là, c'est grave. Vas-y. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que ton esprit soit disposé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On voit ici quelque chose que le Seigneur est en train de faire avec les disciples. En fait, il les formait, en fait. Il les préparait aux moments difficiles, aux temps difficiles qui vont arriver plus tard. Parce que lui-même, en ce moment, était dans une période difficile de sa vie. Il était dans une période difficile de sa marche avec Dieu, de la mission que le Seigneur lui a confiée. Donc, en même temps, il amenait les disciples à faire quelque chose de pratique pour demain, pour les choses qui vont leur arriver. Et ça, cet exemple-là, c'est pour nous. Dieu veut que nous comprenions certaines choses. La Bible dit, au verset 36, Jésus prit les disciples, il est allé à Gethsemane. Il a pris quelques-uns, il s'est éloigné avec eux. Il les a fait asseoir quelque part, pendant que lui, il est allé prier. Prier et puis faire quoi? Veiller. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et il a commencé à leur dire tout ce qu'il avait dans son cœur. J'éprouve de la tristesse. Je suis angoissé. Parce que il y a des moments difficiles qui arrivent. Et ces moments difficiles ont déjà même commencé. Vous ne sentez pas parce que vous ne priez pas. Mais si vous êtes en train de prier, l'Esprit va vous faire voir des choses d'avance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Invoque-moi au jour de la détresse et je ferai quoi? Je te montrerai des choses cachées. Non seulement je t'exaucerai, mais je te montrerai des choses cachées, des choses enfouies. Donc des choses à venir. Je vais vous montrer ces choses-là. Voilà pourquoi il est important de veiller et de prier. Parce que là, dans cette communion, dans cette concentration, dans ce recueillement, le Seigneur nous montre beaucoup de choses. Et ça nous permet de nous préparer pour être résistants, pour résister au diable et pour résister dans les moments difficiles, dans les jours difficiles. Donc il dit, tout au long du passage que nous avons vu aux disciples, veillez et priez. Veillez et priez. Il insistait seulement, veillez et priez. Ne veillez pas seulement pour être distrait, pour vous occuper à autre chose ou vaquer à autre chose, mais veillez et priez.
Nous parlons des veilles du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait l'habitude de veiller. Il n'avait pas l'habitude de dormir, mais il avait l'habitude de rester éveillé. Il avait l'habitude de rester éveillé spirituellement. Il avait l'habitude de rester éveillé même physiquement. Donc psychologiquement même, son esprit était tout en communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qui arrive? Je dois me préparer parce que je suis en mission sur la terre. Je ne suis pas en tourisme. Je suis en mission. Je ne suis pas en balade. Je ne vis pas comme le monde vit. Je ne dois pas faire ce que les hommes du monde font. Mais je dois faire ce que mon Père me demande de faire. Chers frères et sœurs, c'est ce qui nous attend. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur nous appelle à faire ce qu'il nous demande de faire. Le Seigneur nous appelle à être attentionnés, à être concentrés, à veiller. Dieu veut que nous veillons. Cessons de dormir beaucoup. Cessons de faire autre chose, mais veillons. Mais c'est quoi veiller? De quoi s'agit-il, les veilles du Seigneur Jésus? À quoi est-ce que le Seigneur nous appelle en disant veillez et priez? Ne priez pas seulement. C'est bon de prier, jeûner et prier. On parle beaucoup du jeûne et prière, mais on ne parle pas beaucoup de veiller et prier. Quel est le rapport? Pourquoi ne pas prier simplement, mais il faut veiller? Nous allons essayer de comprendre cela. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire nous dit quoi par rapport aux veilles ou bien à la veillée, quand le Seigneur dit veiller et prier? De quoi s'agit-il? Veiller, selon le dictionnaire, c'est ne pas aller dormir le soir. Parce que c'est le soir qu'on dort. Donc, ne pas dormir. Vous voyez le soir comme étant aussi la nuit. D'accord? Ne dors pas. Ça veut dire qu'il y a une heure qui est là pour dormir. Mais comme tu es en mission, à un certain moment, quand il y a des événements, à cause des circonstances, tu ne dois pas dormir. Soit tu ne dois pas dormir tôt, soit tu ne dois pas trop dormir. C'est ce que ça veut dire. Il faut rester beaucoup éveillé pour que Dieu t'instruise, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle des choses, pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, pour que le Seigneur te donne des secrets, des choses, il te montre des choses profondes. Enfants de Dieu, nous devons apprendre cette stratégie-là. Nous devons avoir cette attitude-là de veiller. Et c'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Veiller. Toi qui m'écoutes, veille. Toi qui entends ce message, Dieu te dit veille. Donc c'est ne pas dormir. Rester éveillé. C'est la définition. Il y a une partie de la définition qui dit c'est aussi veiller jusqu'à minuit. Parce qu'on est supposé pouvoir dormir même avant. D'accord? Mais veiller jusqu'à minuit. Minuit qui est aussi même une veille. C'est la veille de la journée qui arrive, la journée suivante. C'est la veille. Parce que passé minuit, nous sommes au lendemain là. Mais c'est la veille. Ça veut dire qu'il n'est pas que le jour ne s'est pas encore levé. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc, veiller, le dictionnaire nous dit encore que c'est être en état d'éveil. Ne pas avoir les yeux fermés. Donc, avoir les yeux ouverts. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe en face de toi. C'est ce que ça veut dire. Veiller, regarde, regarde. Ouvre les yeux, ne ferme pas les yeux. Donc, le dictionnaire nous dit c'est aussi faire preuve de vigilance. Il donne un exemple. Les gardiens font quoi? Ils veillent pendant que les propriétaires de la maison dorment. Lui, il veille pour ne pas que le danger vienne vous surprendre. Donc, veiller, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas surpris par le mal, par l'ennemi, ou bien par l'adversaire, ou bien par un événement, par une situation, une mauvaise situation. Alléluia. Donc, c'est porter ses soins attentifs sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. On peut veiller sur quelqu'un comme veiller sur quelque chose ou bien sur une situation. Amen. Veiller, c'est faire attention. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, faites attention et priez. Faites attention au temps dans lequel nous nous trouvons. Ne prenez pas ce temps à la légère. Nous sommes à la fin des temps. C'est justement la raison pour laquelle nous devons prier. Nous sommes à la fin des temps. Donc, veillons et prions. Parce que les jours sont mauvais. Parce que la fin est proche. On ne doit pas vivre comme s'il n'y avait rien qui arrive.
comme s'il n'y a pas une fin du monde, comme si les choses n'allaient pas finir, comme si les choses n'allaient pas s'arrêter. Non, ne menons pas une vie sans conscience, une vie inconsciente, insouciante. On avance seulement, non. Mais faisons attention aux signes, aux événements qui arrivent, qui se passent. Ça va nous aider à prier. Celui qui ne veille pas pour prier, ça veut dire celui qui ne fait pas attention, il ne peut pas prier longtemps, il ne peut pas prier beaucoup, il ne peut pas aimer la prière. Pourquoi? Parce qu'il se dit que j'ai fini tous mes sujets de prière. Il n'y a plus rien pour lequel il faut prier. Mais celui qui veille, il observe, il voit, Dieu lui ouvre les yeux sur les choses. Dieu lui ouvre le voile là. Il enlève le voile sur les choses. Il voit que, il y a des choses qui arrivent pendant que les autres ne voient pas. Ils sont en train de fêter, ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de prendre leur temps pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors que le temps est contre nous. On n'a pas le temps. La Bible dit quoi? Racheter le temps. C'est celui qui veille qui peut racheter le temps. Parce que celui qui veille, j'ai dit tout à l'heure, fait quoi? Il fait attention. Nous allons voir cela en détail. Maintenant, qu'est-ce que le dictionnaire grec nous dit? Le mot veille, le mot veiller est tellement important que le grec a 3 mots différents pour définir cela. 3 mots différents pour expliquer ce que c'est que veiller. Et nous avons besoin de savoir cela et de comprendre cela. Le premier mot qui dit veiller en grec, c'est agrypneo. Le premier mot, agrypneo. D'accord? Si tu n'arrives pas à prononcer, ce n'est pas un problème. Agrypneo qui veut dire quoi? Agrypneo a été trouvé 4 fois d'abord dans la Bible. 4 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire être sans sommeil. Éveillé, veiller, c'est ce que nous venons de voir, n'est-ce pas? Nous avons vu ça tout à l'heure. Agrypneo veut dire être sans sommeil. Donc, le Seigneur, quand il nous dit de veiller, il veut dire des fois, soyons sans sommeil. Restons sans sommeil. Quelquefois, on reste sans sommeil pour quoi? Pour regarder la télévision. Ou bien pour être sur Internet. Mais là, il dit pour la prière, prive-toi de sommeil. Vous ne voyez pas que souvent, quand vous voulez prier, le sommeil vient tellement que non, tu ne peux pas prier. Mais le Seigneur dit, apprends à rester sans sommeil. Agrypneo, rester éveillé. Maintenant, deuxième définition de agrypneo, c'est être circonspect. C'est un mot rare, hein? Être circonspect. Ça veut dire quoi? Être circonspect veut dire être prudent, qui prend garde à ce qu'il fait. Veillez et priez, prenez garde à ce que vous faites. Parce que vous devez prier, ne vivez pas dans le péché. Faites attention à vos actions. Faites attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous faites. Agrypneo. Être circonspect. Faire attention. Être prudent. Même le Seigneur Jésus nous invite à être prudent comme le serpent. Le serpent est très prudent. Quand il a une proie qu'il a frappée, avant de frapper sa proie même, il vient sans faire du bruit. Il est prudent pour pouvoir la voir. Quand il a eu, qu'il a capturé, il fait quoi? Il ne la dévore pas tout de suite. Il ne la dévore pas tout de suite. Le serpent va faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres prédateurs. Parce que s'il est engagé dans sa bouffe, il est vulnérable. Donc soyez prudents. La prudence, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui connaît le Seigneur, il est prudent. Le Seigneur Jésus était très prudent. Donc veillez et priez, c'est quoi? Soyez prudents pour savoir prier. Amen. Soyez prudents et priez bien. Être circonspect. Donc agrypneo, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire être attentif et être prêt. Donc quand le Seigneur dit veillez et priez, soyez prêts. Prêts pour la prière. Prêts pour le retour de Jésus. Prêts à affronter les calamités. Prêts à affronter la peste. Soyez prêts à affronter les changements de choses dans la vie. Regardez comment la vie, le monde a été bouleversé tout d'un coup. Mais nous les chrétiens, nous ne devons pas être surpris. Nous devons être prêts. Agrypneo, sois prêt. Amen. Sois toujours prêt. Donc comme j'ai dit tout à l'heure,
On trouve agrypneo dans 4 passages de la Bible. 4 versets. Par exemple, dans Marc chapitre 13, verset 33. La Bible dit quoi? Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez. Donc prenez garde, agrypneo et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. On ne sait pas quand le temps du Seigneur viendra. La Bible dit, notre Seigneur Jésus viendra dans la gloire sur un cheval blanc, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Donc on doit veiller, on doit être prêt, nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc on doit être prêt, toujours prêt. Il n'y a pas un jour qui doit passer sans qu'on ne soit prêt. Donc veillez et priez. Le Seigneur est en train de te dire à toi, le Seigneur est en train de me dire à moi que nous devons être toujours prêts. Vous savez, souvent on faisait ce jeu-là, c'était un bon jeu, Maranatha, qui veut dire Jésus revient. Donc quelqu'un vient au milieu des frères, au milieu des saints, et il dit Maranatha. Si on est assis, on devrait pouvoir se lever pour dire Jésus revient. Mais souvent quelqu'un vient comme ça, il dit Maranatha. Il y en a, leur esprit n'est même pas présent. Donc, ils sont en train de penser à autre chose, aux soucis de la vie, aux problèmes et autres. Ils sont assis là, d'autres se lèvent. Et eux, ils ne sont pas debout. Ça montre que tout le monde n'est pas toujours prêt. Mais le Seigneur, par ce message, t'invite à faire attention maintenant, alléluia, à être prêt, car il peut venir en tout temps. Il peut venir à tout moment. Sois prêt. Enfants de Dieu, soyons prêts. Soyons toujours prêts. Car nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Donc quand il dit veillez et priez, ça veut dire ne laisse pas le diable te surprendre. Ne laisse pas les événements de la vie te surprendre. Ne laisse pas le monde te surprendre avec sa mode, avec des choses. Et puis avant que tu te rendes compte, tu es déjà emballé, tu es déjà embobiné, tu es plus mondain que le monde, que les gens du monde. Tu es devant eux-mêmes, tu les dépasses. On ne sait même pas toi et eux qui est chrétien. Mais le chrétien qui est prêt, il est prudent, il fait attention. Donc, sois prudent, sois prêt, fais attention à tout ce que tu dis, fais attention à tout ce que tu fais, fais attention aux actions que tu poses pour que ta prière soit efficace, pour pouvoir prier efficacement. Celui qui fait attention, il observe, d'accord? Il est calme, ça lui donne le temps de prier, de rentrer dans la présence de Dieu. Ça lui donne le temps de voir tout ce qui se passe et de parler à Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Ça lui donne le temps de voir ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Que Dieu nous aide. Amen. Le deuxième verset pour ceux qui notent, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Luc 21, 36, c'est ça. Veillez donc et priez en tout temps. Donc, agrypneo donc et priez. Soyez prudents et priez. Faites attention et priez. C'est ce que ça veut dire. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand on veille et on prie, ça nous prépare, ça nous donne la force, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Les veilles nous donnent la force d'échapper au piège du diable, d'échapper au filet de l'oiseleur, d'échapper à la pandémie, d'échapper au virus, d'échapper à l'adversaire et d'échapper à l'ennemi. Que le Seigneur nous aide. Troisième verset, c'est Éphésiens 6, 18. Vous pouvez lire ça à la maison. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est celui qui veille qui peut prier pour tous les saints. Mais celui qui est très pressé, il a trop de besoins de demander au Seigneur, il n'a pas le temps de prier pour les autres, il n'a pas le temps de veiller. Son temps est compté, il lance une prière rapide là et puis il s'en va. Ce n'est pas de tels chrétiens dont Dieu a besoin. Ceux dont Dieu a besoin, c'est ceux-là qui veillent, qui ont le temps. Ils prient pour eux, ils prient pour la nation, beaucoup de temps pour prier pour la nation. Ils ont beaucoup de temps pour prier pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, pour les anciens, pour sa famille. D'accord? Nous avons tout ce temps-là pour prier pour nos chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quatrième verset, Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent
gripneo, sur vos âmes, comme devant rendre compte. Vous voyez, c'est très important. Adoptons l'attitude de veiller et de prier, l'attitude d'être prudent et de faire attention. Deuxième appellation grecque du mot veille ou bien veiller, c'est grégoreo. Grégoreo qui veut dire être vigilant. Soyons vigilants. Vous voyez le nom du vigile. Il fait la ronde. Il surveille. Il est vigilant. Il guette. Il ne peut pas être surpris. Il guette. Donc le Seigneur nous invite, nous enfants de Dieu, à être des guetteurs, des hommes et des femmes qui sont vigilants. Regardons comme le monde est en train de changer. Regardez comment les choses vont à une certaine vitesse. Regardons comment l'antichrist est en train de s'installer, est en train de positionner certaines choses, est en train de préparer certaines choses. Regardons et voyons. Oh Seigneur, ta grâce. Aide-nous à veiller et à prier en étant vraiment, vraiment, vraiment vigilants. Amen. Donc, je reprends grégoreo. Grégoreo, c'est veiller. D'accord? Métaphoriquement, c'est porter une attention stricte et active. Porter une attention stricte sur quelque chose. Veiller avec rigueur, pas avec complaisance. Avec rigueur, en étant strict. Un enfant de Dieu doit être strict. Si tu n'es pas strict avec ta communion, si tu n'es pas strict dans ta communion avec le Seigneur, tu vas tolérer certaines choses qui vont te perdre. Tu vas tolérer certaines choses qui vont te rendre inefficace dans tes prières. Tu vas tolérer le péché. Ou bien tu vas tolérer certains péchés. Oui, ça là c'est un péché, c'est grave, c'est vrai. Mais celui-là c'est un petit péché. Un péché c'est un péché. Le péché c'est le péché. La mort c'est la mort. Il n'y a pas une demi-mort, il n'y a pas une petite mort. Donc, quand tu veilles, tu dois être rigoureux, tu dois être strict. Donc le Seigneur, en nous invitant à veiller, nous invite à être strict. Il y a trop de légèreté dans l'église maintenant. Il nous invite, il nous appelle à être strict, à être rigoureux, à ne pas jouer avec l'adversaire, à ne pas jouer avec le diable, à ne pas jouer avec le monde, à ne pas jouer avec le péché, parce que le péché peut nous perdre, le monde peut nous perdre, l'adversaire peut nous perdre, peut nous frapper, l'ennemi peut nous perdre, peut nous frapper, et nous allons succomber. Mais Dieu dit veille, afin que tu puisses résister, afin que tu puisses tenir ferme. Donc je t'invite à veiller. Mon frère, veille. Ma soeur, veille. Monsieur et madame, veillez à votre mariage. Veillez sur votre mariage. Veillez sur votre famille. Veillez sur la nation. Veillez sur vos pasteurs. Veillez sur ce qui vous a été confié. La deuxième définition, c'est quoi? C'est faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Ça, c'est un problème. Je voudrais vous éclairer là-dessus. La Bible dit, faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités. L'indolence, c'est quoi? C'est l'insensibilité à la souffrance. Il y a des gens qui, on va dire, sont insensibles aux choses qui font souffrir. Ils ne prêtent pas attention à cela. Donc quand le Seigneur dit de veiller, c'est cela. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset de Matthieu chapitre 26, verset 36 à 44, dit quoi? Le Seigneur appelle ses disciples, il leur donne une position où ils doivent être. Il dit, restez ici, veillez avec moi. Donc faites attention à tout ce qui va se passer. Donc veillez, il y a discerner dedans. Peut-être on va en venir. Et il aimait, il dit quoi? Mon âme est dans la souffrance. Il dit, mon âme est dans la tristesse, dans l'angoisse. Je ne suis pas indifférent, je ne prends pas la chose à la légère. Ça vient renforcer l'idée d'être strict. Ça vient renforcer l'idée d'être rigoureux. Faites attention. Et en tant que chrétiens, soyons prêts à souffrir pour le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus souffrir. Oh, frère, nous devons souffrir pour Christ. C'est ce que Dieu m'envoie communiquer à ses enfants. Chrétiens du monde entier, corps de Christ, soyons prêts. Si c'est la souffrance,
soyons prêts. Si c'est la joie, l'abondance, soyons prêts, soyons tout terrain. Soyons prêts à nous adapter. Soyons prêts. Mais il y a des chrétiens, fais attention à l'indolence. Moi, je ne veux pas souffrir, Jésus a déjà souffert. Il dit, si moi le bois vert, j'ai été traité durement, quand sera-t-il du bois sec que nous sommes? Nous allons souffrir pour lui, persécuter pour lui. Et nous devons être prêts à cela. Nous devons faire attention pour ne pas éviter cela. Mais entrons dedans. Paul dit quoi? Entrons dedans. L'apôtre Paul dit qu'il est dans la joie de participer aux souffrances du Seigneur. Donc veiller, c'est participer aussi aux souffrances du Seigneur. Le Seigneur veillait. Il souffrait pour le Père. Et je fais ce que le Père me demande de faire. Ce que le Père me dit de faire. Le Père me dit d'aller à la croix. Je suis venu pour aller à la croix. Vous me louez, vous m'acclamez, vous me couronnez roi. Ce n'est pas votre royauté qui m'intéresse, mais c'est la mission qui m'a été confiée par le Père. Le mandat que le Père m'a confié. Et le mandat n'est pas facile. C'est dur, c'est difficile, mais je suis venu pour ça et je vais assumer. Faites attention. Là où nous devons souffrir pour Christ, pour que l'évangile soit propagé, préparons-nous, soyons attentifs, souffrons pour le Seigneur. Portons sur nous les souffrances du Seigneur. Alléluia. C'est ça. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il dit quoi? Grégorio dit, c'est faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités. Nous sommes en pleine calamité. Les calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, des temps difficiles. Vous entendrez parler des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Il y a des choses qui vont arriver sans prévenir. Soudainement, nous devons être prêts. Si nous devons donner notre vie pour le Seigneur, soyons prêts à cela. Veillons. Jésus veillait là. Il était concentré dans cette communion-là. Il était en train de discerner le temps là. Je dois accepter de boire cette coupe ou bien je dois refuser de boire cette coupe. Il était prêt à donner sa vie pour toi. Il était prêt à donner sa vie pour moi. Il se préparait à cela. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour le Seigneur? Ou bien tu es chrétien pour gagner le monde entier? Tu es chrétien pour avoir les belles voitures seulement, les grandes maisons seulement? Ou bien tu es chrétien, tu es prêt à livrer ta vie pour que toute une communauté soit sauvée pour aller au ciel, pour que tout un quartier ou bien ta famille soit sauvée pour aller au ciel, pour qu'une génération soit sauvée pour aller au ciel. Grégorio. C'est généralement traduit par le fait d'être vigilant. Le Seigneur t'appelle, pas à prier seulement, pas à jeûner, prier seulement, mais il t'appelle à être vigilant. Sois vigilant pour ta nation, sois vigilant pour ta famille, sois vigilant pour ton église, ou bien pour le corps de Christ, sois vigilant pour ta vie. Pour ne pas qu'après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir prêché l'évangile à tout le monde, tu sois disqualifié, comme l'apôtre Paul le dit. Ma prière, c'est que tu ne sois pas disqualifié. Ma prière, c'est que je ne sois pas disqualifié. Donc nous devons apprendre à veiller, à faire attention. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 24, verset 42. Matthieu 24, verset 43 aussi. Et Matthieu 25, verset 13. Pour ceux qui notent, on ne pourra pas tous les lire. Matthieu 25, verset 13 dit par exemple, veillez, c'est-à-dire Grégorio. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Seigneur. Ça va nous surprendre. Mais si tu veilles et que tu pries, tu ne seras pas surpris. Amen. Tu ne seras pas surpris. Ce message, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons pas surpris. Quelqu'un dit avec moi, je ne serai pas surpris. Parce que le Seigneur est ma force. Je change d'attitude. Dis avec moi, je change d'attitude. Je change de comportement. Je change de manière de faire. Je change de mentalité. Je veille et je prie. Je vais qu'à mes occupations. Je m'occupe de ma famille comme un père de famille. Je m'occupe de ma famille comme une mère de famille.
je vais au travail, je fais mes affaires, mais je veille sur ma vie chrétienne, mais je veille sur mon église, mais je veille sur ma nation, je veille sur ma génération. Elle ne doit pas être perdue. Je dois l'éclairer en tant que la lumière du monde. Je dois la saler en tant que le sel de la terre pour qu'elle soit une vie agréable. Seigneur, aide-nous à y arriver. Alléluia. La troisième définition du mot veille ou bien veiller en grec, c'est épiscopéo. Épiscopéo. Qui veut dire veiller, inspecter, surveiller. C'est ce que cela veut dire. C'est l'attention de l'Église qui reposait sur les anciens. Donc veiller ici, c'est le fait d'accorder une attention à son frère ou à sa sœur. Veillez sur les anciens, veillez sur vos pasteurs, veillez sur les serviteurs de Dieu. Ne les condamnez pas, ne les détruisez pas. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Veillons sur leur vie en priant pour eux. Veillons sur leur vie en les soutenant dans leur ministère pour ne pas qu'ils s'enfoncent, pour ne pas qu'ils tombent. Soutenons les hommes de Dieu, soutenons les pasteurs, soutenons les anciens, soutenons les responsables, soutenons les bergers. C'est ça. Donc ici, épiscopéo comme épiscopal, parlant des anciens, le fait de veiller sur ceux qui sont dans la foi, qui ont duré dans la foi, qui sont dans le ministère. Que le Seigneur nous aide. C'est regarder attentivement, c'est prendre garde. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Le diable, pour avoir beaucoup de personnes avec lui en enfer, il est prêt à tout. Donc, Église, il vient pour nous diviser. Il vient pour nous séparer les uns des autres. Il vient pour que nous puissions nous accuser les uns les autres. Parce que lui-même, il est l'accusateur. Il est l'accusateur. Mais toi, tu n'es pas un accusateur. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Veille sur ton pasteur que je suis. Veille sur moi. Prends soin de moi. Soutiens-moi en priant pour moi. Soutiens-moi financièrement. Soutiens ton pasteur matériellement, spirituellement. Soutiens les pasteurs de ton église. Les appelés et les ministres de Dieu, ceux qui exercent comme anciens. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens, n'est-ce pas? Que les anciens prient pour lui en loyant d'huile. Il joue un rôle dans l'église. Ceux qu'on a établis comme responsables des familles, responsables des groupes, responsables des départements. Veillez sur eux. Ne cherchez pas des failles dans leur vie pour les indexer, pour les détruire, pour les faire tomber, pour les enterrer vivants. Ils ne sont pas encore morts, mais vous les enterrez. Il n'a pas dit qu'il est responsable, il est pasteur, il connaît tout. Voilà, même, il a chuté ici, il a fait ça. Mais veillez sur eux pour qu'ils n'arrivent pas à ce niveau. Veillez sur eux pour qu'ils n'arrivent pas à ce stade-là, de chuter, d'être renversés, d'être salis. Veillez sur eux pour qu'ils ne trébuchent pas. Veillez sur eux, ça veut dire couvrez-les aussi. Couvrez, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on s'aime, on se couvre, on se soutient les uns les autres. Mais ce n'est pas nous qui prenons les problèmes de l'église. On envoie ça dehors, on envoie sur le net, on publie à tout le monde. Tu n'es pas en train de veiller, tu es en train de détruire. Et le Seigneur te jugera. Le Seigneur n'a pas dit de nous condamner. Il dit, qui t'a établi juge sur ton frère? Il dit, venez veiller avec moi. Le Seigneur n'a pas emmené à Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, Pierre, Jean et Jacques, pour pouvoir le condamner, pour dire, ah, Jésus aussi pleure. Jésus aussi souffre. Et le maître aussi est angoissé. Ouh! Non, ce n'est pas pour ça. Mais en ce moment précis, le maître avait besoin de soutien. Le maître avait besoin d'assistance. Il avait besoin de personnes derrière lui pour le soutenir, comme Moïse, qui avait besoin de Hur et Aaron pour tenir ses mains. Et c'est comme ça qu'il remportait la victoire. Il battait l'ennemi reculait et le peuple de Dieu restait debout. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à rester debout. Nous sommes appelés à être une seule famille. Nous avons des faiblesses. La Bible nous dit, le verset même que nous avons lu, nous dit quoi?
L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Allons vers les choses spirituelles, allons vers l'esprit qui a une certaine disposition pour que nous restons disposés, nous restons forts et courageux. Nous restons forts et inébranlables. Donc le Seigneur nous appelle à faire quoi? À veiller. Menons une vie chrétienne de veille. Comprenons les différentes caractéristiques des veilles, ce que ça veut dire, ce que Dieu attend de nous. Nous serons toujours gagnants, nous serons toujours vainqueurs, nous serons soudés, nous serons un, nous serons une grande église. Le corps de Christ sera un géant, le corps de Christ sera fort. Alléluia. Je viens te dire de la part du Seigneur, veille, sois vigilant, sois attentif, sois prudent, fais attention. Tu es fort aujourd'hui, ne juge pas ton frère qui est faible, ne le condamne pas, ne l'expose pas. Parce que demain, tu peux être faible aussi. Tu auras besoin d'un fort à côté de toi. Mais si tu as condamné, détruit tout, ceux qui sont forts autour de toi, qui ont une faiblesse, et puis tu les as enterrés, qui viendra à ton secours? La Bible nous dit clairement que celui qui est fort aide celui qui est faible. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas dit n'a pas de foi. Il n'a pas dit l'effort. Non, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc toi aussi, quand tu seras converti, quand tu seras affermi, bien fort, fortifie tes frères, affermis la foi de tes frères, veille sur leur foi, veille sur leur vie, par la prière, veille sur eux. Veillons les uns sur les autres. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes à la fin des temps. Soutenons-nous les uns les autres, veillons les uns sur les autres et nous serons forts. C'était le secret du Seigneur Jésus. C'était la stratégie du Seigneur Jésus. Le diable ne pouvait pas l'avoir. Parce que le fait de veiller te donne d'avoir une certaine concentration. Quand tu veilles, il n'y a plus de distraction. Tu es concentré sur le Seigneur qui t'instruit, qui te révèle des choses cachées. Tu es en pleine méditation. Veiller, c'est être en train de méditer sur la parole du Seigneur. Être en train de méditer sur la prière que tu es sur le point de faire. Ou bien sur la prière que tu es en train de faire. Tu ne pries pas au hasard. Tu ne pries pas n'importe comment. Tu ne rentres pas en combat spirituel n'importe comment. Tu ne rentres pas en adoration n'importe comment. Mais comme tu es en train de veiller, le Saint-Esprit te dispose. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te montre. Quand tu sors de ce moment de prière-là, tu sors dans la victoire. Quand tu sors de ce moment de prière-là, tu sors renouvelé, rafraîchi, ragaillardi. Tu sors avec l'exaucement. Le peuple de Dieu est béni. Ta génération est bénie. Ta famille est bénie. Ton église est bénie. Ta nation est bénie. Soutenons-nous. Aidons-nous. Veillons et prions ensemble. Pasteur César, reprends-moi pour terminer Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Reprends la première phrase. Veillez donc et priez en tout temps. Merci. Veillez et priez en tout temps. Nous ne devons pas prier seulement pour un temps. Actuellement, le pasteur nous dit de veiller, c'est ce que Dieu nous a dit parce que nous sommes dans le confinement. Même après le confinement, confinons-nous nous-mêmes dans la présence de Dieu. Ayons une nouvelle vie, ayons une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire les choses. D'accord? En faisant quoi? En veillant. Veillez en tout temps. Dans les bons moments, veillez. Ne dis pas que tout va bien, tout est bon. Je n'ai plus besoin de veiller, de me concentrer, de me focaliser sur le Seigneur. Non, ne dis pas ça. Mais veille en tout temps. Ce n'est pas quand il y a des problèmes seulement qu'on veille. Problème ou pas, la Bible dit quoi? Veille en tout temps. Alléluia. Donc, prends en considération tout ce qui a été dit là et applique ça pour avoir une veille efficace. La suite. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez afin que vous ayez la force. La force des chrétiens, c'est la prière. Si tu dis, j'ai trop prié, donc je vais arrêter de prier, je vais me relaxer pour un temps, le diable va te frapper. Tu n'as rien compris, ça veut dire que tu ne veilles pas. Celui qui veille, il prie sans cesse. Celui qui connaît les veilles, ou bien le secret de veiller, ou bien le secret de veille, il prie sans cesse, parce qu'il a toujours de quoi dire au Seigneur.
il comprend de nouvelles choses, il perçoit de nouvelles choses, il reçoit de nouvelles choses, de nouvelles révélations avec lesquelles il prie, avec lesquelles il se recueille, de nouvelles choses avec lesquelles il reste dans la présence de Dieu aussi longtemps que possible. Et celui qui sait veiller et qui ajoute à la veille la prière, il est fort. Afin que vous soyez forts. Vous soyez forts et quoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Merci. Afin que vous soyez forts, que vous ayez la force d'échapper. Vas-y. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Afin que vous ayez la force d'échapper. Frère, la prière te rend fort, sinon tu seras faible. Tu seras faible. Tu seras affaibli et tu seras vulnérable. Le diable va t'avoir. Le diable va te fatiguer. Tu peux perdre le combat, tu peux perdre la couronne. Mais si tu veilles et que tu pries et même que tu jeûnes, tu seras toujours fort. Soyons toujours forts. Alléluia. Et quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il nous trouvera debout? Le dernier verset dit quoi? Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous sommes appelés à paraître forts et debout devant le Seigneur. Quand le Seigneur va venir, tu ne dois pas chuter. Tu ne dois pas être dans la boue du péché. Tu ne dois pas être dans le trou. Tu ne dois pas être défoncé. Quand le Seigneur va venir, tu dois être debout. Tu dois être fort, robuste, attendant le retour du Seigneur. Et le Seigneur te prendra avec lui. Reste fort. Alléluia. C'est vrai, la chair est faible. C'est la Bible même qui dit. Mais il dit quoi? L'esprit est disposé. Ça pour dire quoi? L'esprit est fort. Sois en esprit tous les jours. Alléluia. Entre en esprit pour rester fort à tous les niveaux. Que le Seigneur vienne et qu'il nous trouve debout. Pas couché, pas assis, pas renversé, pas écrasé, mais debout. Que le Seigneur nous trouve debout, la tête haute. Alléluia. Prêt à partir avec lui. Prêt pour une nouvelle mission. Prêt pour le millénaire. Prêt pour le règne avec lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que chacun réfléchisse sur ce message. Que chacun pense et que le Seigneur puisse nous conduire à bon port. Soyons des hommes et des femmes de Dieu. Soyons des enfants et des filles, des fils et des filles de Dieu qui veillent et qui prient. Ne soyons pas des paresseux. Une autre définition de veiller, c'est ne pas être paresseux, ne pas être négligent. Celui qui ne veille pas, il est négligent, il néglige les signes de la fin des temps. Il néglige la parole de Dieu et la mission que le Seigneur lui a confiée. Et tu ne seras pas efficace. Tu risques d'être disqualifié. Mais tu n'es pas appelé à être disqualifié. Que le Seigneur nous aide. Méditez sur ses paroles. Pensez à ses paroles. Méditez sur elles. Imprégnez-vous de cela. Et que cela nous transforme tous pour la gloire du Seigneur. Afin qu'au dernier jour, nous soyons aussi enlevés. Mais surtout, que nous puissions nous trouver auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Notre culte est terminé. Nous allons prendre nos offrandes. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenons tous l'œuvre du Seigneur par nos offrandes, par nos dîmes, par nos dons volontaires et notre libéralité. Pour apporter vos offrandes, pour soutenir l'œuvre de Dieu, voici toutes les informations et tous les renseignements qui se trouvent au bas de votre écran. Les numéros de téléphone Orange Money, MTN Money, Move Money, les différents moyens de transfert. Apportez vos offrandes, soutenez l'œuvre de Dieu, afin que nous continuions de prêcher l'évangile, afin que nous continuions d'apporter la parole qui va sauver les uns et qui va édifier les autres. Vous avez aussi notre numéro WhatsApp, le numéro de notre plateforme pour nos discussions, pour nos échanges, pour vos sujets de prière. Donc, prenez ce numéro WhatsApp, écrivez-nous, restons en contact, préparons-nous pour le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À dimanche prochain.